Cette semaine à l'émission, j'ai la chance de pouvoir conduire le tout nouveau Honda CR-V 2023. Bienvenue en Rololac. Une fois à l'avant du véhicule, on remarque tout de suite, on a un nouveau design qui fait énormément de bien sur ce véhicule-là, à commencer ici par sa signature lumineuse en deux sections, séparée par l'immense ligne de chrome, la grille de couleur noire avec le logo Honda qui donne un très beau style. On a aussi des prises d'air au bas du véhicule qui sont réelles et comme vous l'avez remarqué, on a un très beau design sur ce véhicule-là, très moderne. Bien entendu, on n'est pas allé chercher des formes atypiques comme on retrouve par exemple chez les Coréens avec par exemple le Hyundai Tucson, mais ici, on a tout de même un très beau style qui reste tout de même assez conservateur. Alors qui dit un design conservateur, non, ce n'est pas un design qui est plate. Ici, on a un design où on a plusieurs formes, plusieurs insertions. Donc ici, au capot, on a une forme ici et on a la ligne qui part du phare avant et qui se retrouve jusqu'à l'arrière. Donc ça, je trouve ça très beau. On a les bas de caisse qui sont en plastique noir qui vont donner un style un petit peu aventurier au véhicule. Sinon, on retrouve ici les contours de fenestration de couleur chrome pour notre version LX. Vous l'avez remarqué sur la version que j'ai actuellement à l'essai, on a des jantes aftermarket. Sur la version de base, on retrouve des jantes d'acier et on pourra aller jusqu'à des mags 19 pouces avec la version Touring. Ensuite, sur ce véhicule-là, on a l'accès sans clé, sachant que c'est la version de base. On n'aura qu'à passer notre main pour le verrouiller et passer notre main ici pour le déverrouiller. Donc, ça se fait super bien. Ensuite, comme je l'ai mentionné, sur le véhicule, on retrouve encore une fois la ligne qu'on retrouve jusqu'à l'arrière ici. Et c'est ce qui conclut pas mal l'avant et le côté du véhicule. On va maintenant se retrouver à l'arrière pour parler espace cargo. Alors maintenant, on se retrouve derrière le Honda CR-V 2023. Comme vous l'avez remarqué, on a plusieurs formes, plusieurs styles différents, mais on conserve quand même quelques éléments du passé ici avec la signature lumineuse en L qui est assez emblématique à la version CR-V. Ensuite, on a l'inscription CR-V, le pare-choc de couleur noire en plastique pour donner le petit style aventurier. Et on a l'essuie-glace ici qui est au centre de la lunette arrière. J'aurais bien aimé qu'il soit apposé sous l'aileron, mais encore une fois, ça c'est une question de goût. Sinon, en termes de capacité de remorquage pour ce véhicule-là, avec la motorisation 1.5 litres turbo, on est en mesure de tirer 1500 livres de disponible. Sinon, en termes de la motorisation 2 litres hybride, on est capable de tirer jusqu'à 1000 livres. Donc, ça reste quand même convenable. Sinon, en termes d'espace cargo pour ce véhicule-là, lorsqu'on ne rabat pas les sièges, on a 1113 litres de disponible et lorsqu'on va rabattre les sièges, on va être en mesure d'avoir 2166 litres, donc qui est très convenable pour la dimension du véhicule. Donc, ça conclut pas mal l'extérieur du véhicule. Maintenant, on va aller parler des nouveautés à l'intérieur. Alors, une fois à bord du Honda CR-V 2023, on remarque tout de suite qu'on se sent bien. C'est facile de prendre en main à peu près tout ce qu'il y a dans le véhicule. Donc, si je commence devant, ici, sur le volant, à droite, on retrouve tout ce qui a rapport aux aides à la conduite et à gauche, on retrouve tout ce qui a rapport au multimédia. Donc, c'est très facile de s'y retrouver. Ensuite, au niveau du système de climatisation, super facile, très bien intégré. Les menus se font super bien et la plupart sont en fait, c'est tous des boutons qui sont physiques. Ensuite, système d'infodivertissement devant nous, super facile à prendre en main aussi. Tous les boutons sont physiques, donc on s'y fait quand même assez vite. Sinon, devant moi, on a directement le système de contrôle finalement. Donc, à gauche, ce sera un écran qui va me permettre d'afficher mes tours par minute, toutes mes informations, ma consommation d'essence. Et à droite, on aura un cadran analogique qui nous permettra d'avoir la vitesse du véhicule. Ensuite, en termes de la console centrale, au centre, c'est super facile de l'utiliser. On a notre levier de vitesse ici au centre. Ensuite, les boutons qu'on a besoin, encore une fois, les drive modes qui sont ici, donc le normal, Eco et Neige. Et pour la version sport, on aura le mode sport et qu'on pourra aussi activer directement ici en mettant le mode sport. Sinon, en termes d'espace au centre, c'est super bien. On a un très bon soutien au niveau latéral à bord. Lorsqu'on va prendre une courbe, il n'y aura pas de problème, on va rester en place. Et si on parle aussi de la planche de bord, c'est très élégant. Moi, ça m'intéresse ce style-là, de ne pas avoir comme toutes les autres. On retrouve vraiment une grille d'aération qui donne un très beau style au véhicule. Et ça conclut pas mal l'avant du véhicule. Sur ce, on se retrouve à l'arrière. Alors, lorsqu'on prend place derrière le Honda CR-V, on remarque tout de suite qu'on a de l'espace autant au niveau des genoux qu'au niveau de la tête. Donc ça, c'est très bien. Sinon, en termes d'espace
à bord du véhicule, c'est quand même très bien aussi. Dans la version LX, bien entendu, on n'a que très peu de commodité à l'arrière, donc aucun banc chauffant et aucune prise USB à l'arrière. À l'avant, oui. Sinon, en termes de qualité de finition intérieure, ça ressemble pas mal à ce qu'on retrouve en avant. On a les mêmes matériaux. Donc, ça conclut pas mal l'intérieur. Maintenant, on est rendu à l'essai routier. Alors, lorsqu'on prend place à bord du Honda CR-V 2023, on se rend tout de suite compte qu'on est chez nous finalement. On est très bien à l'intérieur, c'est confortable, on a de l'espace. On s'y fait quand même assez vite aussi, autant au niveau des boutons du volant ou même au système d'infodivertissement. Donc ça, c'est super facile de s'y faire. Donc ça, il n'y a aucun problème à faire avec ça. Ensuite, si on parle version pour ce véhicule-là, on en a quelques-unes. Donc, à commencer par la version LX, qui est la version de base à rouage avant. On parle de 36 855 $. Ensuite, on aura la version LX à traction intégrale, qui est la version que je conduis actuellement, qui est à 39 665 $. Ensuite, on aura la version Sport, qui, elle, ajoutera des options supplémentaires, des roues. On aura le droit d'avoir un chrome, d'enlever le chrome sur le véhicule, qui, elle, est à 43 555 $. Ensuite, on aura la version AXL qui, elle, sera la dernière version avec le 1.5 turbo qui est dans toutes les versions, sauf la version Touring, qui, elle, est à 45 455 $. Et pour conclure, on aura la dernière version qui est la version Touring avec le 2 litres hybride qui, on parle d'un prix de 50 995 $. Donc oui, je vous parle des motorisations, mais qu'est-ce que ça donne? Donc avec la version que j'ai aujourd'hui à l'essai, donc le 1.5 litres turbo, on parle de 190 HP et 179 livres-pieds de couple. Donc il fait très bien le travail jumelé avec la boîte CVT. Oui, on aimerait ça peut-être en avoir un petit peu plus, mais on serait peut-être malheureusement pas en mesure d'offrir la consommation d'essence qu'on est en mesure de faire. Moi, je suis en mesure de faire du 9,2 litres au 100, tandis qu'au niveau du constructeur, on dit du 9,1 litres au 100 en ville. Donc, ça revient pas mal à ce que j'ai été en mesure de faire. On dit du 7,6 litres au 100. Est-ce que moi, je n'ai pas été en mesure de le faire sur l'autoroute? Est-ce qu'on sera en mesure avec des longues distances? Peut-être, mais sur des courtes distances, je n'ai pas été en mesure. Et du 8,4 litres au 100 en combiné, je ne sais pas non plus. Et pour les versions hybrides, donc avec le 2 litres atmosphérique, on parle de 204 chevaux et 247 livres-pieds de couple une fois la puissance jumelée, donc qui fait très bien le travail. On a un petit peu plus de puissance jumelée encore une fois avec la boîte CVT. Ça va faire du très beau travail. Et on parle de 6 litres au 100 en ville, du 6,9 et du 6,4 litres en conduite combinée. Pour conclure, j'aimerais dire un énorme merci à Léo Automobile Honda de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Et si ça vous a intéressé, abonnez-vous sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Allez voir notre site web aussi, onroulolac.com. Sur ce, bonne fin de journée. Bye bye.